d'accord, mais comme j'attends le bus, je vais m'écouter un peu en sourdine. On est en train de D'accord. conclure le chiot. On va juste répéter juste la fin. Ah bon, d'accord. Voilà, c'est Le, la fin, le d'accord. rabbi Yonatan Abeshitz, Satsokal, il a un fils qui s'est malheureusement, qui est devenu riche et qui s'est très assimilé. Et au moment où il était à deux doigts de se marier avec une non-juive, de la noblesse, son père, il est venu en rêve la veille de Rosh Hashanah et il l'a menacé, il l'a réprimandé, il lui a dit qu'est-ce que tu me fais une chose pareille? Je t'avais averti de ne pas quitter la Yahadout, etc. C'est ça que tu fais? Et le fils s'est réveillé en sueur. Et quand il s'est réveillé en sueur, il dit bon, Shafra le Moti d'Aberou, c'est écrit que les rêves, ils n'ont pas de consistance. Et c'est pas grave. Alors il a passé sa journée avec la mauvaise ambiance, l'angoisse du mauvais rêve. Le lendemain soir, le père, il est revenu en rêve encore une fois. Il a dit comment? Shafra le Moti tu oses dire comme ça? Tu vas voir ce que je vais te faire. Il l'a attrapé par la gorge, il l'a étranglé, il l'a jeté à terre, il a ratatiné de coups. Et le matin, il se lève, quoi le matin? En pleine nuit, pendant le rêve, il se réveille, plein de coups, il se voit à la glace, il dit mais c'est pas possible, quel rêve? C'est pas un rêve, il est venu ici me frapper. Et là, il a fait une super touba, il a été voir l'ancien Dayan de son père. Petit à petit, il a changé toutes ses cuisines, tous ses habits, il a construit une souka pour la communauté, il a été juré sur le Sefer Torah le jour de Yom Kippour, quelques jours après. Il a fait une touba qui était très extraordinaire et publique. Mais la morale de l'histoire, c'est que qui peut faire comme Rabbi Yonatan et venir en rêve chez son enfant et lui dire comment tu veux faire une chose pareille? Et même s'il a fait qu'une seule fois, va savoir s'il va l'écouter. Parce que tu vois, il a fait qu'il revienne deux fois. En principe, même ceux qui ont pu avoir une communication avec des morts par les rêves ou quoi, les morts leur disent qu'ils n'ont pas l'autorisation de... Ils veulent, mais ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas la réchoute de venir. Et donc, souvent, les parents, ils sont dans le ciel, ils voient ça, et soit on leur dit dans le ciel, ben voilà, c'est le fruit de l'arbre que tu as planté. Tu ne les as pas envoyés dans un chinour qui est assez dati ou quoi. Maintenant, tu as fait 50-50, la moitié de la moitié. Alors toi, tu as fait la moitié, lui, il a fait la moitié de ta moitié. Et qui te dit que c'est la moitié qui te plaît? Il veut faire la moitié que lui, il lui plaît à lui. Et la moitié de la moitié, puis petit à petit, à la fin, il part en cacahuète. Et toi, dans le ciel, tu regardes ça, tu dis, qu'est-ce que tu me fais? Tu dis, comment, qu'est-ce que tu me fais? C'est ce que toi, tu as fait. Donc il faut comprendre qu'il faut prendre des précautions. Il faut pas faire de compromis avec les enfants. Il faut être le plus amitié, le plus sincère possible. Et ne pas seulement compter sur la sincérité. Il faut les mettre dans des bonnes structures éducatives où il n'y aura pas de fils foussim, de choses qui sont laïstes. Donc c'est ça la morale de l'histoire. Bien, Abraham, on a fini le chiffre, on a juste recommencé pour...